Les backpackers français sont une espèce très intrigante, puisqu'en effet, en Nouvelle-Zélande, je suis sur un site de backpackers où, derrière moi, c'est la seule maison avec une douche sur le site. Autre part, il n'y a pas de douche. Comment ils font? Ils ne se douchent pas ou quoi? C'est complètement incroyable. Pourquoi? Mais surtout, comment vivent-ils dans des conditions pareilles? Il est actuellement 7 h du matin, le soleil se lève derrière moi et on va aller voir comment survivre en tant que backpacker français en Nouvelle-Zélande parce que je ne comprends pas du tout dans quoi je suis arrivé. Allez, on y va. Ok, je viens tout juste d'arriver à Blenheim Airport et c'est là que tu vois que c'est important d'avoir une bonne SIM card. Et grâce à Olafly, j'ai enfin du réseau les gars parce qu'ici il n'y a pas de wifi et c'est insupportable. Grâce à eux, je peux enfin survivre. Non, parce que tu connais, t'enlèves le mode avion, tu reçois 50 messages, tu reçois 50 snaps, ça te bouffe ton forfait. Et en plus de ça, tu dois mettre Google Maps pour aller chercher un bon McDo. Donc heureusement que j'avais Olafly et grâce à eux, j'ai un code promo GUIOR qui vous donne 5% de réduction sur tous vos achats et toutes vos SIM cards. Merci à eux et allez, on retourne à la vidéo. Non, parce que là, je vous dis les gars, que sans Olafly, en sortant de cet avion et en ne sachant pas où aller, j'aurais bien été mort là. Alors en fait, c'est simple. Après avoir parlé avec quelques personnes sur le site ce matin, j'ai vite compris. Il y a deux solutions. Soit tu arrives et tu es blindé et tu peux vivre ton voyage de backpacker pleinement en dépensant tout l'argent que tu veux et tu peux vraiment te régaler. Ou alors la deuxième option, c'est de travailler. Et quand tu travailles, tu fais pas les jobs les plus faciles. Donc là, nous sommes avec deux génies qui vont porter des piles. Voilà. Both makes fun. Yeah? I don't really care about the work. Okay. It's more As long as you work. Good person. Là, comme vous avez vu, j'étais juste avec Max et Nicolas. Deux backpackers qui travaillent comme des acharnés pour pouvoir payer leur road trip. Ils sont ici pour un mois en aidant une ferme solaire à être construite en Nouvelle-Zélande. Ils vont essayer d'économiser 10 000 $ en un mois et puis partir et voyager pendant... Ils vont voyager encore pendant 2-3 mois pour aller trouver un autre spot et pour pouvoir travailler encore ailleurs. Bon alors, sûrement vous vous demandez mais qu'est-ce qu'ils font et quelles sont la paye ici? Alors ils m'ont dit que leur paye pouvait aller de 25 à 30 $ nouveaux-zélandais de l'heure. Donc ce sont des backpackers qui gagnent très bien leur vie. Ils font en moyenne 60 heures par semaine, donc ils peuvent se sortir des salaires entre 2000 et 2200 par semaine. Donc économiser 10 000 $ en vivant dans son caravane ou en vivant dans son bus, c'est pas déconnant du tout. Hier, j'ai rencontré un backpacker qui m'a donné un point de rendez-vous à peu près 1h30 de la ville la plus proche. Du coup là, je suis en route et franchement, je sais pas où c'est qu'il va m'amener. Je crois que là, on est bientôt arrivé. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui? Là, il m'a mis dans un endroit très chelou. Ouais, il me fait signe de suivre, allez, on y va. Bon, le temps qu'il ouvre la porte, ça ressemble vraiment à un site de construction en fait. C'est bien ce que je me disais. Ok, là on s'infile dans le chemin en terre. Il fait encore nuit, donc je sais pas du tout comment ils font pour travailler dans ces conditions. Donc voilà, ce sont les premières personnes qui arrivent. Juste de me faire l'échauffement le matin pour essayer de m'intégrer au groupe. J'avais pas vu parce qu'il faisait noir, mais maintenant que le soleil s'est levé, je viens de voir les habitations dans lesquelles ils vivent. Ce ne sont en fait pas des habitations, ils vivent dans leur van. Donc on va aller s'approcher un peu de leur van. Donc en fait c'est là où ils vivent, c'est leur maison, tout simplement. Et ils passent la nuit à l'intérieur, donc c'est un petit peu sombre, on ne peut pas trop voir. Mais apparemment c'est tout aménagé avec des lits, des gens qui ont plus de budget que d'autres. Il y a apparemment des plaques de cuisson, tout est aménagé, ce sont des vannes aménagées. Donc la question que je me pose c'est est-ce qu'ils prennent vraiment une douche ou alors est-ce qu'ils se douchent pas de la semaine? Comment ça se passe?
Parce que je ne pense pas que tu puisses avoir une douche dans un van comme ça, quoi. J'imagine qu'ils travaillent tous les jours sans se doucher et que peut-être le week-end, s'ils ont le temps, ils vont se doucher. Ce qui est assez un peu fou pour moi quand même, étant donné que le travail qu'ils ont annoncé le matin était de porter des charges lourdes toute la journée et de courir et de transpirer. Du coup, on va voir ça tout de suite maintenant. Comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Mais je suis pour l'instant sous le choc. Waouh, ok. Là, je suis complètement sous le choc. On peut voir qu'ils vivent dans un espèce de campement de fortune. Tout est vraiment dégueulasse ici. C'est vraiment... Ça donne pas vraiment envie de manger ici. J'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu une salle à manger / amusement. Et on peut voir vraiment que c'est insalubre, quoi. Il y a des toiles d'araignées, il y a des merdes d'oiseaux. Il faut qu'on le dise clairement. Ça donne pas du tout envie. Et pourtant... c'est les endroits de vie dans lesquels ils vivent. Donc j'arrive pas à comprendre comment ils font pour vivre ici. Donc venez avec moi, on peut ensuite voir qu'est-ce qu'ils utilisent comme toilette. Et alors là, c'est là que ça devient très choquant. Leur toilette est en fait des toilettes portatifs, comme sur des chantiers. Et si on regarde à l'intérieur, eh ben, c'est pas vraiment la folie. Et si on ose soulever ça, on peut voir que c'est directement... Alright, today is the day. We're going to show everyone that we are present. Lucas, moi je veux la première réaction avec le casque bleu, oui. Oui, oui, oui. Gab, your turn, casque bleu. Wow, they are so comfortable. So comfortable? Oh yes. Voilà. Yeah, way better. No, really, trust me, way better. Yeah, they are good. Now you look like something. No, but better, the style is better. Now you look like something. Before it was, bon, you know what I mean? Finally, I look like something. We can adjust, like, we can put them deeper. Deeper? Yes. No, they're good one, eh? Yeah, they're from the safety shop. He's so happy. We saw them in the shop. Yeah, When we bought these shoes. he talked about this for 2 days and I'm like, okay, fuck, let's buy it then. If this can get me 3000 balles. Puisque celui-là, c'est vraiment un beau van. Mais je peux vous dire que moi, cette nuit, je passe pas la nuit ici. Puisqu'en fait, ça veut dire qu'ils dorment sur le site. Donc la première question que je me pose, c'est est-ce qu'ils prennent vraiment une douche